Je suis choquée. Là, j'en peux plus. Il m'arrive merde sur merde. Vous savez que c'est le pays où je rêve le plus d'aller. C'est là que tu vas rencontrer des êtres. Et donc là, vous mettez ça sur YouTube, c'est ça? C'est ça, sur YouTube. Et yo l'ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle expérience. Il y a 2 semaines, si vous avez vu ma vidéo FAQ, nous avions reparlé d'un concept évoqué il y a 2 ans de cela. Le concept de partir à travers la France, visiter des villages, découvrir des gens, et finalement je ne l'avais jamais fait. Donc il y a 2 semaines, je vous avais fait la promesse du petit doigt. Il y a une araignée sur moi. Je vous avais fait la promesse du petit doigt de réaliser cette vidéo et de ne pas laisser traîner le concept comme j'avais pu le faire auparavant. Donc, here we go. Bienvenue dans cette vidéo tier list IRL, les meilleurs villages de France. Oh là là, la voiture Mercedes classe A. Rien que ça. J'ai toujours rêvé de la conduire. Je vous écoute. Elle me parle. Trouver l'amour. Comme par hasard, quand on parle d'amour, il n'y a plus de réponse. Ok les gars, je sais pas si vous m'entendez bien, je viens d'arriver à Lavouchilac où on va passer du coup l'après-midi. Écoutez, pour l'instant, village très beau, ça a l'air très sympa, j'ai croisé plein de gens. Ils disaient merci qu'on les laissait passer, ils disaient plein de sourires. J'aime beaucoup, il y a des gens qui jouent à la pétanque là-bas. Je vous propose qu'on commence par explorer un peu la ville et après on ira leur parler parce qu'ils ont l'air très rigolos ces gens. J'aime bien. Je sais pas par où on y va là, je marche sur la route. C'est trop joli, c'est grave cool. En vrai ça fait un peu bizarre de voyager toute seule en France parce que j'ai déjà voyagé ailleurs. Enfin en Espagne, je suis partie, j'étais toute petite, j'avais 14 ans, je suis partie toute seule. Aux États-Unis j'avais 17 ans. Mais c'est pas pareil qu'en France. Genre là il y a une certaine pression, les gens ils comprennent ce que je dis et tout. C'est un peu gênant de se filmer comme ça. Pour l'instant, niveau beauté, il a 10 sur 10 ce village. Il est magnifique. Niveau convivialité, j'aime beaucoup. La vie est belle, nous sommes vendredi après-midi, il est 15h, les gens sont déjà à la pétanque avec une bière. C'est trop génial, j'ai envie de jouer avec eux. Mais d'abord on va aller visiter le village parce que si on s'entend super bien avec eux et qu'après on fait que boire des coups, et ben on n'aura plus envie d'aller visiter le village. Alors on y va. Quand je vous dis que c'est le village de la convivialité, trop deg que ça soit fermé. Moi j'y aurais bien été, tu vois. J'aimerais bien voir s'il y a des petites boutiques avec des trucs artisanaux, vous savez. Oh c'est joli. Regardez la plein de fleurs. Waouh. Alors, pizza. Il écoutait de la bonne musique dans sa pizzeria, le monsieur. Ici, nous avons un garage ouvert, ce qui signifie qu'il n'y a pas de voleurs à Lavouchilac. Je suis essoufflée, mais les gars, il fait 37. Genre, pourquoi je choisis toujours les pires concepts, les pires jours? Ouh, j'ai trouvé un spot, attendez. Ah ouais, c'est joli. Attendez, parce qu'en fait, ça c'est ma vue. Ça va être votre vue. Je me fais attaquer par une abeille. J'ose pas trop crier parce que le village est tellement calme que du coup j'ai pas envie de déranger les gens qui habitent ici. Sabotier, oh c'est fermé. Non, je suis trop dégoûtée. En fait les gens ils sont déjà en week-end. À part la partie de pétanque c'est un peu dead hein. Oh c'est joli. Oh waouh. Je sais pas si j'ai le droit d'y aller. Alors ça là, les plantes, la fontaine et le passage secret. Magnifique. Regardez. Ouais, il y a encore de l'eau et tout. Bien sûr. Ouais. Ouais, bon. Marche bof. Ça fait à peu près 10 minutes que je marche du coup dans les hauteurs, etc. Mais j'avoue que tous les magasins que je vois sont fermés. Donc peut-être que c'est pas la bonne saison ou le bon jour. Vous voyez, là il y a Artisan Sabotier. Donc on va aller de l'autre côté du village. Et si jamais de l'autre côté du village c'est aussi calme, on va aller boire des coups et jouer à la pétanque avec les gens d'en bas qui avaient l'air très sympas. On va aller leur parler et se faire des copains. Là il y a écrit quoi? Gendarmerie, salle polyvalente, VVF camping, pharmacie. Ah oui la pharmacie je l'ai vue, elle est trop belle. Je passais devant en voiture, je vais vous la montrer. Sans personne devant. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. J'avais une question, pourquoi vous êtes le seul à être ouvert dans la rue? Parce qu'on est les seuls dans la rue, il n'y a pas d'autre commerce dans la rue. Ah, il y avait Artisan Sabotier, c'était pas des vrais commerces du coup? Ouais, ça fait des années que c'est fermé. C'est vrai? Le seul commerce après en bas, ça doit être l'épicerie, je pense que c'est ouvert. Ok. Et est-ce qu'il y a des trucs sympas peut-être à voir dans le village? Parce qu'en fait, moi je fais une vidéo sur YouTube, je viens de Bayonne. C'est le plus beau village, enfin le deuxième plus beau
beau village de France. Ah mais il paraît, c'est pour ça que je suis là. Et est-ce qu'il y a peut-être des choses à voir, des gens à rencontrer, est-ce que vous savez? En face, le restaurant, le prieuré, ou ceux qui gèrent les canoës, tout ça. Là. Ok. Et eux ils sont sympas, on va pouvoir rigoler? Ah oui, je pense. C'est vrai? Ouais. Ah bah top. Et donc vous êtes le seul ouvert? Ah ici, ouais, pour l'instant. Mais normalement, je suis pas ouvert. Là, j'ai ouvert parce que comme ça fait venir un peu de monde. Mais... Eh ben la musique ça attire, c'est bien. Regardez votre playlist années 81. Ouais, y a pas que ça, y a du rap aussi. Il y a du rap? Ouais. C'est qui votre rappeur préféré? Ah, moi, c'est rap ça. Rap ça? C'est pas bien connu. Ah je connais pas trop là. Il y a Saint-Etienne. Un gars de Saint-Etienne? Ah ouais? Ok, bah j'irai écouter. Moi mon rappeur préféré c'est Nekfeu. Vous connaissez Nekfeu? Bah oui, bien sûr. Ouais. Et moi, j'écoute beaucoup de rap, 73, Ah ouais. Vous trouvez que c'était mieux le rap avant ou le rap maintenant? Avant? Je comprends. C'est vrai qu'il y a un charme en plus, on va dire. Aujourd'hui, à part des insultes et... Ça va. La majorité, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'insultes, mais je trouve que les artistes font de plus en plus d'efforts pour écrire de beaux textes par rapport à il y a encore 3 ans. Oui, bon. C'est un artiste à part. Oui, oui. Après, non, mais sinon, les artistes comme Zoom, tout ça, en fait, Ah oui, bon, ça c'est un peu cata quoi. c'est horrible. C'est vrai. Non, moi, je fais plus Kerry James, les anciens. Ok. Et bah très cool. Et bien peut-être que je repasserai vous dire au revoir avant de partir alors. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci. Passez une bonne journée, au revoir. Pareillement, au revoir. Ça faisait 2 fois que j'aimais bien sa musique, j'avais envie de rentrer danser avec lui. C'était chouette. Bonjour. Je suis morte. En fait, il y a un énorme camion qui arrive en face là, le camion qui vient de passer. Et je sais pas, je regarde le conducteur en m'attendant, je sais pas, un stéréotype de ouf, mais un mec un peu barbu, costaud. Et je vois une toute petite bonne sœur dedans en train de conduire. Je suis morte de rire. Donc le monsieur m'a dit que là, il y avait rien. Mais je vais quand même aller voir au cas où. Oh, un passage secret. Peut-être que je suis en train de rentrer chez des gens. Moi qui viens de critiquer Jul ce mois. Cache la bœuf avant la douane. Tu sais, la douane. En même temps, j'avais peur que... Tu sais, il a commencé à critiquer le rap actuel. Moi, j'adore le rap actuel. Du coup, j'avais peur qu'ils se disent « Ah ouais, elle rentre dans mon magasin et elle vient juste niquer l'ambiance en me contredisant. » Donc, il a dit « Ouais, les Jul, les tout ça, leurs textes. » C'est là « Ah oui, non mais ça, c'est cata. » Je suis désolée Jul, moi je t'aime, ok? Moi j'adore tes textes et je trouve que en plus c'est un énorme stéréotype comme que tu sais pas écrire et que tu fais qu'insulter. Et dire que les gens voyagent tous à l'étranger sans avoir même visité la France. Les nouvelles générations de toute façon. Tous avec leur téléphone, profitent même pas du moment. Waouh! C'est super joli. Bon, on va essayer d'aller voir les gens qui jouent à la pétanque. En tout cas c'est bien, on fait du sport, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Non mais c'est trop mignon. Regardez, waouh! Niveau beauté, je suis désolée, mais ça mérite un 10 sur 10. Hein. Le monsieur m'a dit que c'était le 2e plus beau village de France et qu'il était passé à la télé. Les gens me regardent mal parce que j'ai une caméra. Ah oui, et le monsieur m'a dit aussi d'aller aux prières. On va d'abord aux prières et après on ira voir les gens qui faisaient la pétanque. Le prière, c'est ce resto. Et s'il y a encore des gens qui jouent, je vais aller les voir. Bonjour! Excusez-moi, est-ce que vous vivez ici par hasard? Un peu. C'est vrai? Alors je vous explique, moi je viens de Bayonne, donc tout à l'ouest, au sud-ouest, et j'aimerais bien découvrir un petit peu la ville, et du coup voilà, je voulais juste rencontrer des gens avec qui échanger un peu, voilà. Il y a que des étrangers ici. C'est vrai? Personne ne vient d'ici? Non. Vient d'ici, non? Non, on y vient. Ah! On y vient. Et alors, la ville elle est agréable, enfin le village est agréable? C'est moyen. C'est moyen? On est accepté moyennement. Ah! Il y a 2-3 énergumènes. C'est vrai? Ouais. Bayonne même, ouais. Si vous voulez vous perdre ici alors? Oui, c'est ça. En fait, je me suis donné 3 jours pour visiter avec ma caméra parce que je fais des vidéos sur internet. Et du coup, je vais visiter donc ici. Après, je vais aller à Beaulieu-sur-Dordogne, à Martel, Rocamadour. Et après, comparer un petit peu la convivialité, si les gens sont accueillants, la beauté des villages. Je remonte dans les Hauts-de-France et il y a de la place dans la voiture. Ah, mais c'est gentil, mais je vais peut-être pas aller jusqu'à là-bas. À l'office de tourisme? Ah ouais? Ok. Et ben je vais aller la voir alors. Merci. Et du coup vous vous rejoignez ici pour faire de la pétanque juste? Ouais. Ok, c'est chouette. Toutes les semaines? Tous les jours. Tous les jours? Tous les après-midi, ouais. C'est génial. Et vous êtes rencontrés en jouant à la pétanque? Oui, plus ou moins, oui. Un peu. Moi oui. Moi oui. Bon, oui. Merci beaucoup pour votre gentillesse, je vous dérange pas plus. Et puis très bonne partie de pétanque à vous alors messieurs. Merci pour votre gentillesse, au revoir. Bonjour. Est-ce que c'est vous Cathy? Enchantée, je m'appelle Alaya. Je viens de la part de vos copains en face. En fait, je viens de Bayonne, je fais des vidéos sur YouTube. Et là, je suis en train de tourner une vidéo où je compare plusieurs petits villages en France. Et du coup, voilà, j'aurais aimé savoir s'il y a peut-être des endroits à absolument voir à la Vautilac ou peut-être des anecdotes, je sais pas, quelque chose. Je vais vous montrer sur un plan
un petit peu déjà. Vous avez Ouais. fait un tour dans le village? Et bah Vous ouais, avez du juste- coup, j'ai été me balader, j'ai parlé avec le monsieur qui a le magasin de pizza en haut. Oui, d'accord. Et lui, il m'a dit d'aller au prieur. Au prieuré? Au prieuré, ah voilà, prieuré. Voilà, le prieuré, c'est en fait tout le bâtiment qui est autour de l'église. En fait, on dirait que le village, il a été limite construit autour de ça. C'était... Oui, mais c'est ça, en fait, la particularité du village, c'est d'être construit sur une boucle de la rivière. Donc, qui se termine par une presqu'île, et le prieuré, lui, il est complètement intégré au site. D'où le fait qu'ils reprennent la courbe Voilà. de la rivière. Et vous vivez ici, vous, du coup? Oui. C'est vrai? Oui. Depuis combien de temps? Si je peux vous demander. Depuis toujours, je suis ici. C'est vrai? Je suis née ici, moi. Waouh, d'accord. Et comment vous vous êtes dit, je vais travailler à l'office du tourisme? C'est par amour du Ah village? mais carrément, mais moi, voilà, c'est tellement beau ici, il y a tellement de choses à raconter, on a un patrimoine bâti qui est très riche, mais un patrimoine naturel aussi qui est très riche. C'est beau. Les saisons qui font que c'est jamais les mêmes paysages, et jamais les mêmes couleurs, on se lâche jamais. Moi Ah, aussi, c'est vrai. franchement. Si vous deviez donner un mot pour décrire le village, vous diriez lequel? Emblématique quand même, de par la rivière, de par ce bâtiment, de par son passé. C'est vrai qu'emblématique, ça Ouais. correspond bien. Même quand on arrive, la première impression qu'on a, c'est le waouh. Ouais. Ça en impose. Ouais. C'est génial. Merci beaucoup d'avoir Bah, de répondu rien, à mes avec questions. plaisir. Et je vais aussi passer au bar à côté. On m'a dit qu'ils étaient très sympas. On va aller voir, discuter un faites petit le peu tour, avec eux. ouais. Si jamais vous êtes encore là avant que je reparte, je viendrai vous dire au revoir. Et ben avec plaisir, moi je suis là jusqu'à 19h donc. C'est vrai? Ouais. Et jusqu'à 19h, vous restez bien sagement derrière votre bureau? Ah bah oui, puis bon, je sors un petit peu aussi. Vous devant allez la boire des porte. bières. Non, Avouez-le. Non, jamais. On coupera, jamais on le porter dira service. pas. Jamais porter Non, je service. rigole évidemment. Merci. Continuation. Merci, au revoir. Bonjour. Oh, alors, bonjour. C'est la caméra qui l'intrigue. Toi aussi, t'es né à la voûte Chilac? Moi, c'est la première fois que je viens. Ah oui, regardez le pont. C'est celui-là qui est en arc de cercle, que l'eau elle passe bien en dessous. Tac, et le prieuré il est juste derrière normalement. C'est ça. Mon objectif il est pas assez grand tellement. C'est immense. C'est beau. À mon avis, on rentre par là. Ah oui, c'est ça, la maison des oiseaux. Je vous filme juste le devant parce que voilà, je vais pas rentrer dans l'église faire la vidéo. C'est trop joli. Et mais attendez, là c'est magnifique. En termes de beauté, 20 sur 20. Je vais juste ressortir le plan pour regarder où étaient les passages secrets. Est-ce que c'est un passage secret ça ou est-ce que c'est juste chez quelqu'un? Les gens vont se dire que je les cambriole. Bon bah je dis qu'il y avait des passages secrets. Et ça aussi ça va pas être un passage, ça c'est chez quelqu'un ça. Au pire si je fais le tour du... je suis grave perdue. C'est parti pour l'aventure. C'est vraiment beau hein. I'm so excited, yeah, yeah, yeah. Il n'y a plus de chemin, je suis en train de marcher dans n'importe quoi. Bon, on va retourner sur la route parce que regardez d'où je viens. Je me suis dit allez let's go. Et bah écoutez, on va s'arrêter dans le bar où il nous avait dit d'aller le monsieur. Bonjour. Est-ce que vous travaillez ici? Oui. Ah super. J'ai été voir les gens qui jouaient à la pétanque et ils m'ont dit de venir vous voir que vous étiez très rigolo. Moi? Apparemment. Vous me prenez à 1h de la sieste. Ah pardon, est-ce que je vous dérange? Non, vous me Ah. dérangez pas, vous voyez, là, je devrais être un peu éteint Ouais, par cette chaleur. Mais ce que je comprends. c'est vrai que très bien qui c'est qui m'a dénoncé. Je peux pas leur en vouloir, ils sont venus manger à midi. Puis c'est vrai que non, après ici, ouais, c'est toujours bonne humeur, petite blague, le mot pour rire. Et, vous voyez, on a le droit de travailler. Et... C'est beau, travailler en claquette, Ouais. magnifique. Est-ce que ça vous embêterait que je vous achète une boisson et qu'on discute 5 minutes? Oh, mais y a pas de souci. C'est vrai? Qu'est-ce qui vous aurait fait plaisir? Ah, bah je veux bien, vous avez du coca? Là Un petit coca frais quoi, c'est nickel. C'est mieux quand c'est prêt. Ah mais c'est gentil, merci. Ah c'est adorable, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi c'est Alaya, et Ouais. du coup, Mathieu Soulier. enchantée. Et du coup tu disais que ça faisait longtemps que tu travaillais ici, ça fait combien de temps? Ça va faire 5 ans maintenant. Depuis juillet 2019. Bon, après, c'est le village un petit peu où j'ai grandi donc. Ah, tu connais Cathy alors, de l'office de tourisme? Je la connais aussi, je l'ai rencontrée il y a 10 minutes. Très belle personne. Oui, elle a l'air très Je gentille la connais surtout. bien, mais c'est une personne qui est adorable. Puis elle est passionnée quand C'est la même. rayon de soleil de l'office du tourisme. Ah c'est beau. Et c'est à toi du coup ici, t'as acheté? Là, on a acheté avec mon cousin. Histoire de C'est dans une famille. petite app. Bon, après, nous, quand on a repris, il y a eu les épisodes Covid, donc comme tout le monde, on a tous été fermés chez soi. Là, c'est en train de prendre forme différemment. C'est vrai que le village bouge bien. Il y a eu plusieurs petits labels qui sont tombés, plus beau village de France. Là, on a Ouais, parlé de nous avec village préféré des Français, donc le deuxième. Village de 280 habitants où on parle de nous, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, et puis du coup tout le monde connaît tout le monde vu que vous êtes que 280 non? Bah là, oui, oui.
faut dire que tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Et avant, tu étais dans le même domaine, donc dans le. Ça va faire 17 ans que je fais ce métier. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que du coup, t'as pas travaillé ici plus tôt vu que tu viens d'ici? Alors pourquoi j'ai pas travaillé plus tôt? C'est parce qu'en fait, à 18 ans, j'ai commencé au Café de la Tour, à côté. Donc c'est aussi dans le village? Le bar qui est juste à côté. Ah oui, ok. Voilà, le bar tabac qui est là-bas. À l'époque, il y avait deux nordistes qui tenaient la boutique. Et puis j'ai bossé pour eux 3 saisons. Je suis parti à Paris. J'ai fait 7 ans à Lyon. Je suis parti 4 ans à Munich. Et puis l'opportunité a fait que ça s'est présenté. Puis voilà. T'as grave voyagé, c'est fou. J'ai un petit peu, ouais. Et c'est ici que tu préfères revenir? Ici, c'est un petit paradis. C'est vrai que c'est super agréable. Puis du coup, moi je vis à Paris maintenant. Et là, j'arrive directement de Paris. Et de voir la différence de sourire, d'amabilité des gens. On a moins de stress, on n'a pas de métro, on n'est pas là à courir. Je me doute que ça va pas rester calme tout l'été alors que c'est magnifique, là, après, ça donne envie de sauter. Juillet, août, là, on attend la fin des vacances. Bien après le week-end, il y a les arrivées, il y a un village vacances, il y a un camping, il y a plein de petites maisons, il y a plein de petits gîtes qui ont été rénovés avec nous. Donc, et du coup, tu les connais bien, les gens qui font la pétanque à côté? Oui, tous les jours on se voit et c'est vrai qu'il y a toujours une petite connerie, un petit mot. Passe avec leur fameux compagnon Praline, on est toujours là devant la porte à appeler Praline, Praline, vas-y, Praline. Praline, c'est un petit chien? C'est le petit chien d'un des couples pétanqueurs. Ah, il était pas là, j'ai pas vu Praline. J'ai loupé Praline. Anecdotes qui te sont arrivées ici, qui t'ont marqué? Ouais, un petit Pierzone. S'il est là, c'est par hasard en fait. La première saison en août 2019. Et puis donc un ami baissé avec le short un petit peu plus bas que ce qu'il devait être. Et donc forcément, j'arrive derrière, une petite caravo et... Ah bah voilà. Oui, drôle. Je recule et lui pour se venger il attrape la Pietrarossa. Il va pour m'acheter la figure et puis là j'ai fait le remake de Matrix, j'ai évité la Pietrarossa. Mais non. Sauf que derrière il y a 2 demoiselles qui sont passées et puis il y en a une des 2 qui a pris toute la Pietra sur la figure. Oh, ça rafraîchit. Voilà, donc facial la classe, mais donc du coup il y avait absolument rien sur le volet. Tu l'as placé tout en douceur. Et il y avait absolument rien sur le volet, et puis du coup un peu confus, excusez-moi mesdames, je suis désolé, je vous offre un verre. C'est la femme de ma vie aujourd'hui. C'est vrai? Ouais. Mais non, et c'était la première fois que vous vous rencontriez? Ouais. Oh, attends, mais c'est incroyable! Et il y a des fêtes de village dans ce village? Oui, là on a un petit bal, non on n'a pas de bal, on a une petite fête qui est prévue là pour le 14 juillet, petite retraite au flambeau, concours de pétanque. Il y a la fête de pays le début août, il y a la fête patronale qui est tombée au mois de juin, avant la fête de la musique. Et pas mal de petites choses, et puis après nous on a quelque chose aussi ici qui nous tient à cœur, c'est les Poutous. C'est une fête de village, on fait le 2 janvier, donc tripes, pieds de cochon et donc les Poutous pour les bisous qu'on se fait pour la nouvelle année. Voilà. Service des sports du Prieuré, bonjour. Service des sports? Tu fais du sport là? Lever de coude? On a un record national. Non, ça va, on n'y va pas trop sur le lever de coude. Il fallait qu'on boive un verre à chaque fois que quelqu'un nous propose un verre. Et comment on appelle les gens d'ici? Les lave-toi. Ah, les lave-toi. Ouais. Tu te l'avoues toi? Pas mal. Elle sera ressortie. Non, c'est pris. On te l'avait jamais faite? Non, regardez pas la carte, c'est que du congelé. C'est quoi? C'est que du congelé. C'est la première fois que vous venez ici? Ouais. Alors vous aimez bien, vous en pensez quoi? Après on n'a pas encore rien vu. On n'a pas encore visité. Mais pensez à Stéphane Bern qui, s'il était venu ici, vous aurait dit de pousser la porte de ce prieuré majestueux, vieux de bientôt 1000 ans, 1025, fondé par Odilon de Mercœur. Du coup, ce qui est très drôle, c'est que le chien qu'on a croisé tout à l'heure, en fait, c'était Praline. En fait, je viens de me rendre compte que Praline, on l'a croisé tout à l'heure. Alors, bonjour! Abonnez-vous, il y a en bas, il y a le petit pouce, comme ça, non seulement tu aimes la vidéo, et en plus tu t'abonnes, tu cliques. Ouais! Cliquez! Ah ouais, je vais extraire le moment de ta voix qui dit cliquer, et à n'importe quel moment dans la vidéo, on entendra juste cliquer. Et ben merci beaucoup, je t'ai fait un check. C'était très cool, merci. Avec plaisir. Et bon courage pour la fin, et je dirai aux gens sur YouTube de venir ici. Ok? Au prieuré. Au prieuré. Et n'en oublie pas la moitié. Ah oui, purée! Tête en l'air. Tu vois, c'est tout le temps comme ça. Trop sympa. Alors là, j'adore. Waouh! J'ai passé à peu près 3 heures dans le village, peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, c'est très cool. L'hôtel que j'ai réservé est dans la prochaine ville où je vais. Et du coup, il y a 3 heures de route. Donc la ville qu'on visitera demain matin. Donc là je vais prendre la route parce que du coup j'avais dit à la dame aux alentours de 20h et il est déjà genre 18h, donc je vais arriver 1 heure en retard. Mais c'était trop bien de parler avec Mathieu, du coup c'est pas grave.
Tant pis. Hop là, et on y va, mollo lastico. La voiture s'est fermée à clé toute seule. Dis donc, tactile, protectrice, je vais tomber amoureuse. C'était très chouette du coup au prieur en face là. Oui, j'ai vu que vous étiez resté un moment. Ah ouais, c'était trop cool, merci beaucoup pour l'adresse. Comment? C'est Alaya. Bon. Les gamins ils sont fans de YouTube. C'est vrai? Ah bah vous voulez faire un coucou? Ouais, c'est pour faire coucou du coup à Melvin surtout qui a demandé à ce que je sois sur YouTube et à Ezio, Naomi, voilà. Et ben on leur fait des gros bisous. Merci beaucoup pour les adresses en tout cas, c'était très cool et j'aurais jamais été dans ce bar là si vous ne l'aviez pas dit, donc c'est cool, ouais. C'est incroyable. On repart. Je m'arrête et tout pour vous faire des petits plans, c'est trop mimes non? Je suis trop attentionnée avec vous, je vous aime là. C'est beau ça. La meuf elle a jamais vu du blé de toute sa vie, help. Mais c'est même pas du blé ça. Je comprends qu'on me demande si je viens de Paris en vrai. C'est reparti. Je me suis pris l'orage, j'ai peur. Je viens d'arriver dans une chambre d'hôte du coup parce que quand j'ai réservé l'hôtel pour ce soir sur Booking, il y avait écrit la Vucilac et en fait c'était à 1 heure de la Vucilac et voilà, et j'ai pas pensé à vérifier. Écoutez, ça me servira pour la prochaine fois, on apprend de nos erreurs, c'est pas grave. Et du coup j'ai appelé ma mère en panique. Là je disais pas grave mais sur le moment c'était le drame de ma vie. Et là elle me dit ok bouge pas. Et là elle m'envoie la chambre d'hôte, elle me dit tiens appelle et demande s'il reste une chambre. Et effectivement j'ai bien fait d'appeler parce que moi au début je suis en mode non bah c'est pas grave, réserve sur le site et tout. 20 balles de moins quand je l'ai appelé et que je lui ai demandé le tarif. Donc voilà, petit bon plan. Chercher les meilleurs trucs sur des sites qui comparent et après appelez-les personnellement. Timra. Mais du coup je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Franchement c'est incroyable. La meuf elle est trop adorable. Elle était là, comment tu t'appelles? J'ai dit bah Laïa et vous et tout. Elle m'a dit là t'as genre petite cuisine avec un frigo. Elle m'a dit je t'ai mis du café. Non d'abord elle m'a dit t'es team thé ou team café? J'ai dit café. J'ai envie de laisser. Comme ça demain je te fais le petit déj mais si jamais tu préfères boire ton café toute seule avant de venir tu peux. J'étais là. Je t'aime. J'aime cette dame. Et du coup là on a donc salle de bain, toilette, douche, sachant que il y a les serviettes et ça c'est cool parce que j'ai pas pris la mienne. Un grand lit. Oh waouh! Là-bas il y a des laits et en fait on va acheter tout là-bas et tout là-bas c'est un immense lac. Donc là c'est un petit peu plus réduit, genre c'est comme un petit fleuve et là voilà. Je suis dans une maison typique de Beaulieu sur Dordogne. Ok, du coup les gars, maintenant que je suis bien installée, en vrai, je vais vraiment aller me doucher et je pense juste direct dormir. Je vais même pas manger, j'ai pas du tout faim. Je suis juste KO. Et puis en plus, il y a le stress qui redescend parce que ça fait genre 3 jours que je stresse par rapport à ce tournage parce que voilà, je sors de ma zone de confort. J'ai l'habitude de voyager seule, mais jamais en France. Et en plus, je déteste me filmer en public. Je trouve ça super gênant. Voilà. Allez, à demain. Bienvenue dans ce nouveau jour. Je vous montre la vue de ce matin. Regardez comme c'est joli. Aujourd'hui, on fait ce matin, on va visiter Beaulieu sur Dordogne et cet après-midi, on va à Rocamadour, ville où nous dormirons ce soir. Et demain matin, nous allons visiter la 4e et dernière ville de cette série. Je suis extrêmement fatiguée. Si vous entendez mon nez bouché, c'est normal. Si mes yeux sont gonflés et brillants, c'est normal. Je suis en pleine allergie. L'hôtel s'appelle Le Petit Chat, enfin la chambre d'hôte. Et effectivement, il y a peut-être des chats. Et effectivement, je suis allergique aux chats. Soyez pas étonnés, désolée si ma voix est insupportable. Si vous finissez la vidéo comme ça, vraiment je vous présente mes plus sincères excuses. En gros là je vais prendre le petit déj en bas du coup chez la dame qui fait la chambre d'hôte et après on va visiter un petit peu le village. Je vous amène avec moi. 9h du matin, vin rouge et... 9h du matin. Ah ben oui. Vous avez pas de temps à perdre ici. Mais hier j'étais à l'est, mais un temps magnifique, il n'y a pas eu un nuage. Et nous là chez nous, on n'a pas de pluie, on n'a pas... Et souvent sur Toulouse où on est au pied de la montagne noire et on voit derrière la montagne noire l'Aude où ça pleut et nous on regarde. Voilà. Vous êtes bien. Oui, oui. Merci beaucoup pour le petit déjeuner, en tout cas, c'était génial. J'ai parlé un petit peu, je sais pas du coup si... je crois que là je filmais pas à ce moment-là, mais j'ai demandé du coup qui je pouvais un petit peu aller voir de rigolo. Elle m'a direct dit, alors, il y a un marchand de vin. Mais on va aller le voir, on va y aller. Je rentre. Let's go! Regardez, 55, comme par hasard, mon chiffre préféré. Peut-être chez quelqu'un, les gens vont se dire mais pourquoi elle filme chez Noël?
Ah, c'est bleu. Moi, je rêve d'avoir une maison bleue comme ça. Oh, voilà, exactement ce bleu. Et je comprends pas. Il y a des genre plein de bouquets de fleurs mais avec du papier. Attends, regarde. I don't understand. Excusez-moi, bonjour, est-ce que vous savez pourquoi il y a un peu des bouquets de fleurs en plastique comme ça un peu partout ou pas du tout? Ah oui, si, c'est parce qu'il y a eu la fête de la fraise. Ok, mais ça n'a pas une histoire particulière, c'est juste une petite déco comme ça? Parce qu'après la fleur du fraisier, elle est blanche et verte. D'accord, donc ça représente la fleur de la fraise. Ok, et ben merci beaucoup. Bonne journée. Ben voilà, on en sait plus. Une petite fraise. Ah et voilà, et ce matin elle nous parlait du coup de la boulangerie qui est juste ici. Je commence à resituer parce que du coup ce matin j'ai parlé avec tous les gens au petit-déj, c'était trop bien, du coup on a parlé plein de trucs. Et ils m'ont donné plein de petits conseils de choses à regarder, etc. Et ils m'ont dit notamment de me mettre en face. Ah ouais, je comprends, regardez. Jean-Michel. J'avais même pas vu, juste à côté il y a des hortensias. C'était les fleurs préférées de ma grand-mère. Allez avec moi quelque part. Je vais y aller, je suis émotive. Je comprends pas, on est à Bordeaux ou... Je vous ai prévenu dès ce matin que ça allait être compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, concernant les vannes, je suis vraiment un puits sans fond d'idée. Je suis pas sûre de celle-là et je suis pas sûre du plan d'avant qui était très zoomé sur ma tête. Ne vous inquiétez pas. C'est beau, moi j'adore les puits. Je sais pas pourquoi j'adore les puits. C'est hyper mignon. C'est joli. Waouh! Place des frères Buissonniers. Moi, j'espère quand même qu'ils ont fait école buissonnière. On se casse. Oh, coucou. Et effectivement, je suis allergique aux chats. Une vesquille, on dirait moi quand je savais que j'avais DM le vendredi et que j'étais comme par hasard malade. S'il y a quelqu'un de mon lycée qui voit ça, c'est faux, c'était juste pour la vanne. Du coup, je voulais regarder le plan. Donc là, on est où? Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Je croyais que c'était un petit chien. Non, je suis en train de me filmer. Vous voyez sur le plan, nous on est là, alors que le centre-ville il est là et on vient de là. Nous on était au croisement ici, c'est là où j'ai dormi et on est là. Donc ça veut dire que j'ai traversé la ville. Mais en fait, 10h10, touchez votre nez. Bonjour. Ici? Pas du tout, désolée. Je sais pas, je sais que si vous allez tout droit, il y a la place de l'église avec plein de petits commerces autour. Avec plaisir, bonne journée. C'est trop mignon. Un vieux couple qui fait du vélo, ils sont là. C'est trop chou. Je vais aller me poser du côté de l'église et on verra s'il se passe un peu quelque chose. Je vais essayer d'attendre une petite demi-heure, tu vois, regarder les gens, etc. Et si jamais il se passe rien et que je vois que genre dans 1 heure, 1h30, voire 2 heures, je vais essayer de pousser jusqu'à midi quand même. Il y a toujours rien, on ira du coup à Rocamadour. Il y a des trucs jolis mais ça rend pas pareil en vrai. Vous voyez, j'ai fait une vanne tout à l'heure sur les frères Buissonniers. Je tiens à présenter mes excuses. Je savais pas qu'ils étaient aussi importants et c'était juste de la maladresse. Pardon à tous les gens de Beaulieu-sur-Dordogne si vous avez été vexés par ma blague. C'était pas méchant. On va essayer de rentrer. Pardon. Allez-y, posez. Est-ce que vous travaillez ici ou pas du tout? Oui. Ah ben enchantée, du coup je m'appelle Alaya et je fais des vidéos sur YouTube et je cherche à rencontrer des gens qui vivent un petit peu ici pour qu'ils me parlent un petit peu du village. Bon, jetez un petit coup d'œil. Eh ben c'est gentil, merci. Ça vous dérange pas que je filme, etc. Non. Non, parfait ça. Au travail, j'étais photographe, je faisais un magazine féminin. C'est vrai? Mais à La Réunion, pas ici. D'accord. Et comment vous êtes retrouvés ici du coup? Parce que donc c'est une amie, on se connaît depuis 40 ans quoi. Quand mais de La Réunion à Beaulieu? Non, j'ai habité Clermont-Ferrand. Ils sont de. Ah. Lui, il est d'ici, de Beaulieu. C'est la 7e génération dans la même maison. 7e génération, c'est énorme. Ah oui, bah, c'est des vieilles maisons. Je sais qu'au début, ça a été une boucherie, ça a été c'est génial. Et vous plaisez ici, même si c'est que pour l'été? Ah oui, il y a une bonne ambiance. Bon, on connaît tous les commerçants de la place, à l'heure du Sud, l'antiquaire. Eh ben écoutez, c'est très sympa, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Hein.
Ça va, oui, ben ça va, c'est seulement les vacances depuis hier soir en fait. Hein. En fait, la saison démarre vraiment après le 14 juillet. C'est le dernier week-end où vous pouvez faire la fête, hein. Profitez. Non. Bah, très jolie boutique, en tout cas, c'est chouette, on peut trouver de tout. Mais oui, faites un tour. Je peux? Petite musique d'ambiance. Vous dansez un peu tout seul des fois? Tcha tcha tcha. Et donc là, vous mettez ça sur YouTube, c'est ça? C'est ça, sur YouTube. Les nouveaux métiers, les influenceuses et youtubeuses. C'est ça. Vous en pensez quoi, vous, de ces métiers? Ben moi, j'ai arrêté de regarder. Là, je commence à être un petit peu plus âgé, quoi. Hein, Mais non, c'est quand j'avais, en fait... 36 ans. J'ai une... comment dire, pas une vision négative de tout ça, mais comme moi j'étais dans la presse magazine papier, là qu'on touche encore, la génération qui feuillette des Elle, des Marie-Claire et tout ça. Et c'est vrai que tous ces magazines-là, pour la plupart, ont envie de la publicité, quoi, en fait. Et quand il a commencé à avoir tous les réseaux sociaux et tout, de plus en plus, des marques ou des boutiques ont communiqué directement comme ça, quoi. Donc ça, c'est devenu, il y a une bascule, c'est devenu un peu difficile pour la presse écrite. En fait, le magazine, je l'avais créé, je l'ai revendu, quoi, parce que... C'était vous qui l'aviez créé? Oui. Et c'était quoi le nom? Style. Style. Je sais pas s'il a encore sa page sur Facebook. Beaucoup de photos de mode, de presse magazine, mais voilà, c'est un peu, comment dire, c'est un peu tout ça qui a tué un peu la presse écrite. La presse papier. Hyper stylé. Attendez, hop, mais c'est trop stylé. Vous l'avez revendu du coup? Oui, c'est un groupe de presse de l'île Maurice. C'était mon imprimeur, c'est un gros groupe de presse de l'île Maurice qui l'a racheté. Et vous n'avez pas eu envie de mêler presse écrite au nouveau à la nouvelle si, presse, justement, on était obligés, comme ça évoluait. Donc après, on faisait une version digitale du magazine. Voilà, il y avait une page Instagram et tout ça, et on n'a pas eu le choix, quoi, mais c'était plus le même travail, donc... Je comprends. Oui, voilà, c'était pas mon truc, donc après, j'ai un peu... Et maintenant, vous profitez de la vie, vous aidez vos amis. On peut dire ça comme ça. Même avant, j'ai bien profité de la vie. J'espère, oui. Pas mal, ouais. Eu l'occasion de voyager avec ça, rencontrer des gens comme ceux d'ici. Oui. Voilà. Les gens sont plutôt conviviales ici? Oui. C'est déjà un petit peu la mentalité un tout petit peu sud. Là, par rapport à moi, là, je suis originaire de l'Est, c'est différent. D'où ça en Est? Dans les Vosges. Et vous trouvez que c'est beaucoup plus convivial ici que là-bas? Convivial, c'est différent. On va dire dans le Nord-Est, les gens sont plus réservés au départ, mais après, c'est des relations fortes qui vont se nouer, on va dire, mais qui prennent du temps. D'accord. Chacun un peu chez soi comme ça. Enfin, en tout cas, moi je trouve par rapport à la Réunion, tout le monde vit dehors, il y a des bars de plage, la musique et tout, donc c'est facile, quoi. Tout se passe dehors. Alors que là, quand je suis rentré après presque 30 ans à la Réunion... C'est vrai qu'en France métropolitaine, on est beaucoup plus chacun chez soi, j'ai l'impression. Voilà, oui. Ouais. Là, je visite plein de villes en France pour les comparer. Peut-être que le volume 2, j'irai dans les dom-toms. Voilà. Grâce à vous. Et écoutez, merci beaucoup de m'avoir donné un peu de votre temps. Avec plaisir, pas de soucis. Je vous souhaite une très bonne continuation. Bon reportage. Et merci, je vais continuer mon petit tour. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bon les amis, là il est 11h30, vous voyez que je me suis complètement éloignée du centre. Là je vais jusqu'à la voiture et on va filer jusqu'à Rocamadour. Oh ma voiture, ma classe A. Putain, je fais grave. En fait là pendant tout le week-end je fais grave genre c'est la mienne. Il y a encore une maison bleue. Je vais venir vivre ici. Ah, c'est magnifique. Mais waouh! Alors là, je suis tout bonnement choquée. Ah ouais, alors là, la ville, elle regagne des points. Ça, c'est les gens qui font une activité. Et ça, c'est ma meilleure amie à moi qui faisant la même activité. Une à l'envers et une qui a coulé. Le plan de malade. Hyper beau. Ah, ouais. Oh, la chaleur! Ah, je vous jure, j'avais trop envie de me baigner. J'ai un freestyle avec la classe A. Ok. Quand j'étais petite, j'allais en classe, ma mère voulait que je ramène des A. Mais moi, je vais faire mieux, je vais lui ramener une classe A. Ça rendait mieux dans ma tête. On ferme les fenêtres. Voilà, on est bien là. Là, on est bien. Donc là, on file à Rocamadour, on mange à Rocamadour, mais pour l'instant j'ai pas du tout faim, donc je pense qu'on va faire un premier tour de la ville, enfin du village, mais il me semble que c'est assez grand. Donc petit repérage, on voit si on parle avec des gens, etc. Si on trouve un petit resto, why not? Il y a une araignée sur ma caméra là.
Elle était sur moi, elle était sur moi, elle était sur moi, elle est sur moi. Elle est sur moi. Rien. À conduire cette voiture ou pas? Elle est incroyable, je suis tombée amoureuse. Ça fait bien pour le moral, bienvenue. C'est adorable, merci beaucoup. Quand vous reviendrez, je ferai exprès de pas vous reconnaître. C'est vrai. Je rêve, c'est trop mignon. Genre, il y a un monsieur, juste il est venu me parler, il m'a offert un cookie. J'adore les cookies, c'est ma ville préférée ever. Et on va juste se garer en warning. Non mais je meurs, oh, je suis deg de pas vous avoir filmé ça. En fait, Rocamadour, du coup, l'hôtel il est juste là, mais vraiment il est dans la cité médiévale. Et en fait, il y avait un monsieur à l'entrée de la cité qui m'a dit, bah vous avez une réservation dans cet hôtel, vous pouvez y aller en voiture. Les rues elles sont comme ça. Tout le monde me regardait en mode, qu'est-ce qu'elle fout là en voiture? J'étais là, je n'en ai aucune idée de ce que je fais là en voiture. Et du coup, le monsieur, je sais pas, il s'abaisse et il me dit, ça va, vous êtes perdu? Je dis, mais je cherche l'hôtel Terminus des Pèlerins et tout. Il m'a dit, ah mais c'est au bout. Je dis, ah mais le monsieur il m'a dit qu'il y avait un parking. Il m'a dit, ah oui mais c'est fermé l'été, mais allez-y, vous inquiétez pas, la dame elle va tout vous expliquer, nanana. Et il m'a donné un petit gâteau au chocolat. Ça me rappelle les gâteaux que ma mère elle m'a acheté quand j'avais piscine. Je suis en warning, on va aller faire un tour à l'hôtel et demander comment ça se passe. Attendez, vous avez oublié votre téléphone. C'est vrai que j'avais oublié mon téléphone. C'est ma daronne cette voiture. C'est pas grave, je vais vous la louer. Vous paierez simplement le supplément. C'est vrai? 19 €. C'est vrai? Ouais. Vous me sauvez tellement la vie. Voilà. Allez. Merci beaucoup. J'ai réfléchi, j'ai dit bon, allez, c'est pas grave. C'est gentil, on va faire merci. comme ça, d'accord? Bon, très bien. Merci. En revanche, mon bagage, voilà, il faudra déplacer la voiture. Oui, Voilà, pas de faut soucis. pleurer, faut pas pleurer. Mais non, mais parce qu'en fait, il m'arrive. Bon, non, merci, c'est positif. Merci beaucoup. Oh, je viens d'avoir une chance. Je suis choquée. J'allais vous dire là, j'en peux plus. Il m'arrive merde sur merde. Je filme pas dans le vlog, mais il m'arrive merde sur merde. Genre, hier, l'hôtel que j'avais réservé, c'était pas le bon endroit. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je m'étais plantée de date et que j'avais pris l'hôtel de ce soir pour hier soir. Donc, hier soir, j'ai en soi payé 3 hôtels. Et là, quand elle me dit, bah, je suis désolée, mais je t'ai déjà encaissé. Et il reste que des chambres classe supérieure à genre 130 € la nuit. Et il faut que tu payes en plus, alors que j'ai déjà payé 80 balles la nuit d'hier, du coup, qui devait être la nuit de ce soir. Et j'ai dit non, bah c'est pas grave, je comprends et tout. Passez une bonne journée, quoi. Et bon courage, et je suis partie. Et j'allais vous dire, maintenant, je suis au bout de ma vie, je sais pas quoi faire. Je dors dans ma voiture, je fais quoi? Et la dame, elle tape à ma porte. Je suis trop contente. Allez, voilà. Ça sert à rien de pleurer, il faut positiver. Je vous dis ça en larmes. Hein. Bon, bah du coup, je vais aller poser mes valises. Vous savez ce que je me dis? C'est que c'est ce gâteau, le gâteau du monsieur qui m'a porté chance. Allez, on va bouger la voiture et du coup on va aller visiter un petit peu la ville. Ok bon les gars, c'est bon, je me suis garée. Ah mais trop mignon. Vous pensez que j'ai le droit d'aller le voir? Oh le bruit des cigales. Les cigales ou les grillons? Regardez. Alors bébé. Bonjour. Ah oui non, j'ai rien à manger, chouchou moi. Qu'est-ce que tu fais tout seul ici? Il est trop mignon. Ah! Graille pas mon sac, wesh. T'imagines, tu vis dans un ancien moulin hyper stylé. On vient de commencer quand même. Je peux pas être essoufflée maintenant. Pour l'instant, niveau beauté, j'hésite. Ah, genre, enfin, il pose. Niveau convivialité, je dirais en premier Rocamadour. En deuxième, parce qu'en fait, je suis essoufflée, j'arrive pas à reprendre mon souffle. Il fait trop chaud. Je vais me mettre à l'ombre pour faire le débrief. Donc, je disais au niveau convivialité, pour l'instant, c'est Rocamadour en premier. Parce que voilà, dès que t'arrives, mais peut-être parce qu'ils sont plus habitués et parce qu'on était samedi et il y avait déjà du monde. Donc, tu sais, la saison, elle est lancée pour eux, tu vois. Alors qu'à la voûte Chilac et ce matin à Beaulieu, ils nous ont clairement dit qu'ils arriveraient tous à partir du 14 juillet. Rocamadour, c'est un petit peu plus connu, donc il y a déjà beaucoup de monde. Et je me dis, peut-être que c'est ça, peut-être que ça joue, ils sont en pleine saison, ils savent qu'ils peuvent rigoler avec les touristes et qu'il n'y a que des touristes. Mais voilà, c'était hyper agréable quand on arrive, les gens ils sont hyper souriants, ils viennent te parler, alors que jusqu'à présent ça a toujours été à moi d'aller vers les gens. C'est la première fois que là du coup les gens sont venus directement me parler. La dame elle a fait un énorme effort pour la chambre, hôtel Terminus des Pèlerins, vous avez tous intérêt à y aller. Non, en vrai, je forçais pas, mais l'hôtel il est vraiment cool et la dame elle est adorable vraiment, donc c'est vraiment chouette. Et je sais pas, quand je croisais des gens, même si j'étais avec la voiture et que clairement je faisais chier tout le monde à passer au milieu, ben, les gens ils étaient tous en mode
Attention, laisse-la passer. Franchement, j'aurais fait ça ce matin à Beaulieu, tout le monde aurait fait genre... Non, en vrai, j'ai eu une mauvaise image. En vrai, c'était le matin. On fait tous la gueule le matin. Niveau beauté, en vrai, je pense que... En fait, j'ai adoré Beaulieu. En fait, j'ai adoré les 3 endroits et c'est hyper différent. Du coup, je sais pas si je pourrais les classer parce que je sais pas si c'est vraiment comparable. C'est vraiment 3 lieux très différents. Je dirais en tout premier Beaulieu, en deuxième Rocamadour, troisième La Voûte. Parce que La Voûte c'était charmant mais c'était quand même assez petit, tu vois. Du coup, je pense que le fait que ça soit petit, ça enlève des informations que les autres avaient en plus. Voilà. On se retrouve après avoir vu Rocamadour pour faire un autre débrief. Vous avez vu les petits raisins? C'est beau, j'adore. Après, Jules César vibe. Là, on va essayer de trouver un resto et de manger seul. Wouh! Je sais pas dans quoi je m'engage, mais je m'engage. Il y a beaucoup d'escaliers, ça me fait un peu peur. Regardez là, c'est mon hôtel. Juste ici. Est-ce que je me sers de faire des plans comme excuse pour faire des pauses? Oui. Au paradis des glaces. La glace du goûter, elle va être méritée. Je me suis posée ici et on va aller explorer le château. Vous êtes au cœur du pèlerinage. Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Contemplez. Toujours encore des marches, ça s'arrête jamais. Ça c'est quand on est en haut. À quoi ça ressemble? Après, je vous avoue, je vais pas filmer l'intérieur. Je vais rentrer faire un tour et je vous dirai, mais je vais pas filmer parce que respect quand même. Il y a un mur des merci. Qu'est-ce que c'est beau de leur autant de gratitude. Chez moi, je vais faire un mur où je mettrai plein de post-it et chacun pourra écrire ce qu'il veut dessus. Ça sera le mur de la positivité. Un mot gentil, bienveillant, de la gratitude, une intention, voilà. Ah, j'arrive plus du côté parc. Oh, I like the view. En fait, il y avait un choix. Soit on pouvait prendre l'ascenseur pour aller jusqu'en haut au rempart, soit on pouvait y aller à pied. Et j'ai hésité parce que vous me connaissez, je suis pas une grande sportive. Je me suis rendu compte que quand on prenait le chemin à pied, il y avait des jolies choses que je ne vais pas filmer de trop près. C'est une stèle religieuse, donc bon, je vous montre comme ça vite fait. Et en fait, il y en a à chaque virage et c'est juste trop beau. Ah oui, le chemin de croix. Je viens de comprendre que c'est le chemin qui retrace. Bah oui, le chemin de croix, du coup, je suis trop conne. C'est vrai qu'au début, je disais que je voulais pas du tout évoquer la religion dans cette vidéo, mais en fait c'est vraiment, j'ai l'impression, un très gros patrimoine historique, la religion chrétienne, donc je trouverais ça un peu bête de pas l'évoquer, et puis de toute façon ça tombe un peu sur mon chemin. Tout en bienveillance, on respecte chacune des croyances de chaque personne qui est ici, s'il vous plaît. Tu veux être sur la vidéo? Ouais. Tu danses comme ça? Tu danses? Tu sais danser? Montre-lui comment tu danses. Trop mignon, tu vois, j'adore. C'est agréable, les gens ils sont ouverts, ils se parlent entre eux. On se connaît pas, on danse. Ah, ça va être trop beau, je suis sûre, vous découvrez avant moi. Plus on est haut, plus la vue elle change. Là-bas, c'est un autre point de vue. Bonjour, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Avec des sabres? C'est des vrais? Ouh, mais vous venez tous les jours le faire ici? Non, quand je suis dans le coin, oui. Ah, comment il s'appelle? Elle s'appelle. Elle s'appelle, pardon. Timaya. Timaya. Qui irait te mettre à l'ombre aussi en douille. Et vous faites ça depuis longtemps? Oh oui, depuis que j'ai quitté cette société, on va dire. Hop là, je m'assois avec vous. Eh ben, si tu veux, à 47 ans, je suis tombé dans l'eau. J'étais dans la marine marchande. Tombé en hypodermie, dans mon gilet de sauvetage. J'étais dans une pièce toute blanche. Là, je me suis dit, ça y est, je suis dans la salle d'attente du paradis. Vous pensez être mort. Et j'ai entendu parler anglais avec un gros accent américain. Ils parlent pas anglais. Non, ils sont pas américains surtout. Ouais, c'est vrai. Quand je suis rentré, j'ai tout quitté. J'ai pris une pièce sur une carte du monde, je l'ai lancée. Vous avez lancé la pièce sur une carte. Voilà. J'ai tombé sur la Mongolie. Voilà, je devais y vivre aussi 2 ans dans le pays où ça tombait. Et j'ai vécu 5 ans la première fois, c'était en Mongolie. En Mongolie. Vous savez que c'est le pays où je rêve le plus d'aller? Ah, c'est là que tu vas rencontrer des êtres humains. Bah ouais, va te mettre à l'ombre. Enchantée, moi je m'appelle Alaya. C'est joli ça. Merci, c'est gentil, c'est basque. Et quand t'es rentré du coup de Mongolie, t'es reparti en Bretagne? Oui, en Bretagne, partout. Là, je bouge tout le temps et je mange en village. Vous êtes jongleur de couteau? Oui. Ok, j'avais entendu parler. Ok, d'accord. Okay. Entendu parler de moi, oui. Dans une vidéo. C'est ça, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube?
T'aimes bien les gens qui jonglent? Bah, un petit peu, j'ai des potes qui font les bolas, diabolos, les trucs comme ça, on va dire, quoi. Tu vas essayer? Il va se trancher. Dans les spectacles ouverts, donc ça je jongle avec ça, parce que ça c'est toléré. Par contre, les autres que j'ai, si je jongle dans un spectacle ouvert, je vais avoir de gros refus. Je t'en montrer un, tu vas comprendre. Tu vois? Tu jongles avec ça? Bah oui. Ça va? Et toi? Ouais, tranquille là. Comment tu t'appelles? Jérémy. Jérémy, enchanté. Salut, comment ça tu va? t'appelles? Bonjour Jérémy, Dorian. assieds-toi, saute bien. Oh, t'inquiète debout là, je suis bien là. Qu'est-ce que tu veux savoir, Je Jérémy? veux venir discuter un peu là, il y a tout le monde. Ah bah ouais. Ah ouais, ça fait du bien. C'est que des jeunes, là, tu vois, moi j'ai 61 ans. Et ceux qui ont mon âge, déjà ceux qui ont mon âge, pour eux, je n'existe pas, tu vois. Et moi, tu veux que je te dise un truc? Je pense que pour réussir à changer le monde, il faut plusieurs générations et que notre génération fait partie de celle qui a le plus de prise de conscience et donc le plus d'expérience avec celle d'avant. Et c'est peut-être le début de quelque chose, tu vois. Parce que c'est vrai qu'entre jeunes, on est beaucoup plus... de maturité, plus de respect, Bah, disons plus que d'écologie, plus de respect par rapport à... plus de communication grâce à Internet aussi, faut pas le Ah bah oui, grave. Ah mais grave. C'est vrai, hein. Comment t'as fait pour avoir autant de culture? J'ai écouté les gens et j'ai voyagé. Ah oui, Ce sont des voyages qui forment la jeunesse. Et crois-moi, c'est ceux qui entretiennent la vieillesse. C'est des beaux conseils ça. Ah ouais. Tu sais, j'ai 61 ans. Ouais. Souvent les gens se disent, mais vous les faites pas. Ben non, je trouve pas non plus, tu vois. Parce que c'est là-dedans. Quand tu dis que tu es bien, tout va bien aller. Tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, il n'y aura personne, il fait trop chaud, ça va être un mauvais jour. Puis après, je me suis dit, mais non, tu vas rencontrer des gens. Et voilà, c'est fait. Déjà. Ouais, le positif attire le positif. Toujours. C'était trop cool. Franchement, j'ai rencontré un monsieur génial. C'était grave cool parce que il m'a présenté donc le petit jeune qui tient du coup la petite cabane à l'entrée parce que l'entrée elle est payante. Et je suis montée en haut des remparts. Oh, c'est incroyable. Oh là là, c'est trop beau. Genre, j'adore. Waouh. J'aime trop visiter ce genre d'endroit parce que c'est vraiment gardé en l'état même de comment c'était à l'époque, même si ça a été rénové, etc. J'aime trop, je me balade et je m'imagine vraiment, genre comme à l'époque, forme, c'est vraiment château fort quoi. Il y a une invasion, balancez l'huile bouillante. Je suis une enfant. Ça fait 1h30 que je suis là et en 1h30 j'ai déjà fait tellement de rencontres, c'est ouf. J'avoue que pour l'instant, Rocamadour, je suis peut-être pas hyper objective, mais il se place tout en haut de la tier list. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Les gars, là on va redescendre et après je vais aller me poser à l'hôtel pour envoyer les rushs parce que faut envoyer les rushs au plus vite à Thomas pour que il ait quand même un peu de temps pour monter. Fallait me prévenir que c'était du sport de monter. Oh les flemmards va. Je sais pas, tu parcours les villages, c'est peut-être une aventure non? Oui, mais l'aventure, pas le sport. Là, il est quasiment 16h et du coup, je me suis arrêtée au retour parler avec le gardien de Rocamadour. Et il m'a conseillé un chemin. Il m'a dit personne ne le connaît, c'est un chemin caché au milieu des herbes et tout. Attends, mais c'est pas un peu dangereux? Genre là, là c'est le vide. Maman, je sais que tu vas découvrir ça en même temps que tout le monde dans la vidéo. Sache que si tu la vois, c'est que je suis encore en vie, donc concrètement il m'est rien arrivé, donc t'inquiète hein. Ah ben voilà. Et ben du coup on arrive vraiment au vide de la falaise. Ça c'est nous, et ça c'est le vide. N'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards. Vous avez vu, c'est le moulin qu'on a vu tout à l'heure. C'est impressionnant à quel point c'est grand. Ça fait du bien de se retrouver un peu au milieu de la nature comme ça. Parce que bordel, qu'est-ce qu'on est rien. On est juste un passage. Et genre merde, la ville est trop cool pour prendre la tête. Pourquoi on se la complique alors qu'elle est belle? Est-ce que vous arrivez à voir le petit grillon? Coucou petit grillon. Imaginez ce que lui il voit genre. Alors ça grillonne. Let's go. Rocamadour, je suis en bas. La MIF, quoi de mieux que le château de Rocamadour juste derrière moi pour vous annoncer le classement final de la tier list. Je dirais que dans ma tier list, je mettrai déjà le côté rouge, on l'oublie. On est direct dans moyen, bon, très bon. Dans moyen, oh, je peux même pas.
Je pense que dans bon, je mets Lavouchilac. Dans moyen, je mets Beaulieu. Allez, voilà. Moyen Beaulieu, bon Lavouchilac et très bon Rocamadour. Désolée, je veux pas vexer, je veux vexer personne, j'aime beaucoup les 3 villages. Mais voilà, c'est question de rencontres, question de feeling. Voilà, peut-être que ça joue, c'est mon classement, uniquement mon avis. Ne m'agressez pas dans les commentaires si j'ai classé votre village dans moyen. Désolée, peut-être que dans 2 ans, je referai les mêmes villages et on reclassera par rapport à ma note actuelle et que ça aura complètement changé. Qui sait, on verra bien. Je vous laisse avec l'outro. Les amis, quoi de mieux que cette magnifique vue derrière moi pour conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi c'était que du kiff. Personnellement, je suis extrêmement contente d'avoir fait cette vidéo, tout simplement parce qu'elle a été marquée de rencontres toutes plus belles les unes que les autres et que ben, moi c'est ce qui me fait kiffer de voilà, partir à l'aventure, rencontrer des gens. On se rend compte qu'encore aujourd'hui, il reste de très belles personnes et ça fait chaud au cœur. Donc voilà, soyez ouverts, soyez souriants. N'hésitez pas à aller parler à qui vous avez envie de parler. Dépassez peut-être cette peur du regard des autres que j'ai eu énormément de mal à dépasser. Donc quelque part, c'est facile pour moi de vous faire la morale maintenant, mais vous inquiétez pas, c'est un exercice qui prend du temps, qui peut être plus compliqué pour certaines personnes et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Ne vous mettrez pas la pression là-dessus. Moi, il y a encore 1 mois, j'ai chialé et j'ai été incapable d'aller manger au restaurant toute seule et ça a été un petit travail de tous les jours. J'ai commencé par aller boire un verre toute seule, voilà. Et aujourd'hui, bah, j'ai mangé pour la première fois de ma vie au restaurant toute seule. Si vous avez vu la vidéo des 12 choses que j'avais jamais osé faire, c'était la seule que je n'avais pas réussi à faire. On peut être fiers de nous parce que quelques mois après, on a réussi et je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas les conseils de nos chers amis. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et moi je vous fais plein de bisous. Tu aimes la vidéo et en plus tu t'abonnes, tu cliques. Pardon. Comment on a filmé déjà? Comment on éteint? Je suis bourrée. J'ai bu qu'un coca, putain. Hé, éteins-toi, elle veut plus. Elle marche plus, la caméra. Ça va pas être gardé au montage, ça. Cliquez.